Bonjour et bienvenue sur le module dédié à la personnalisation de vos états d'appel. Ce module est destiné à modifier ou créer les états d'appel que vos téléopérateurs internes seront amenés à utiliser lorsqu'ils classeront leurs différents appels. Notez bien que si vous faites travailler des téléopérateurs indépendants via notre service de mise en relation, les états d'appel que vous créerez ne seront pas disponibles. Seuls ceux par défaut seront utilisables sur ces missions. Dans tous les cas, chaque état d'appel fera l'objet de statistiques sur la fiche de la mission correspondante sous forme de graphique ou sous forme de chiffres clés. Mais également sur votre tableau de bord, où vous pourrez choisir de mettre en avant les graphiques ou les blocs comportant les chiffres clés qui vous intéressent. Ce tableau recense tous les états d'appel par défaut présents sur Jobphoning. La pastille qui précède le nom de l'état d'appel est composée d'une ou plusieurs lettres et d'une couleur. Elle symbolisera l'état d'appel sur les différentes pages de la plateforme. Pour chaque état d'appel, vous avez son type d'état, que nous détaillerons dans quelques instants, ainsi que le type de mission et de fichiers sur lesquels il sera disponible. Ce bouton vous permettra de désactiver l'état d'appel s'il ne vous est pas utile. Pour modifier un état d'appel, il vous suffit de cliquer sur la ligne correspondante. Comme vous pouvez le constater, pour les états d'appel par défaut, seule la pastille est modifiable. S'il ne correspond pas à vos attentes, il vous faudra le désactiver et en créer un nouveau en cliquant ici. Dans notre exemple, nous sommes une entreprise chargée de faire la promotion d'abonnements pour une salle de sport auprès d'une cible de particuliers. Nous pouvons alors imaginer que le prospect peut déjà être inscrit dans une autre salle de sport. Ainsi, nous nommerons notre état d'appel « Inscrit chez un concurrent ». Vous définirez ensuite le type d'état. Il en existe 4. Le premier, l'état validant. Il est utilisé lorsque l'on veut valider une fiche. C'est un état final où le prospect n'a plus besoin d'être appelé. Lorsqu'un état validant est utilisé, cela signifie que la conversation a abouti à un rendez-vous pris, un devis accepté ou une fiche renseignée par exemple. Ainsi, quand la fiche d'un prospect sera classée en état validant, elle ne se représentera plus sur la plateforme d'appel et ira directement se positionner dans le tableau des résultats de la fiche mission correspondante. Le deuxième état est l'état non validant. Il correspond à un objectif qui n'a pas été atteint. Vous pouvez constater qu'une option complémentaire est liée à ce type d'état. Il s'agit de l'option « Archiver la fiche ». Lorsque cette case est cochée, la fiche sera archivée et ne sera plus présentée au téléopérateur. Cette option sera nécessaire dans le cas de faux numéros ou de prospects hors cible par exemple. En revanche, si la case est décochée, cet état sera considéré comme un état intermédiaire et la fiche se représentera à l'agent une fois que le fichier aura fait un tour, comme dans le cas de répondeur ou de non décroché par exemple. Le troisième état est le rappel. Il va vous permettre de faire remonter la fiche prospect à une date et une heure donnée. Lorsque le téléopérateur classera la fiche avec cet état d'appel, il définira lui-même le moment du rappel. Toutefois, afin de vous permettre d'ajuster au mieux vos rappels, vous avez la possibilité, en cliquant sur Options avancées, d'accéder à différentes options pour cet état d'appel. Vous pouvez notamment définir une valeur par défaut pour ce rappel. Vous pouvez par exemple programmer un rappel 2 jours après la sélection de cet état d'appel. La date du rappel sera ainsi pré-remplie pour le téléopérateur. Il pourra cependant le modifier le cas échéant. Grâce aux options suivantes, vous pouvez également forcer la remontée d'une fiche prospect, non pas uniquement en fonction d'une date, mais également en fonction d'un événement. En effet, si le téléopérateur envoie un mail au prospect, vous pouvez programmer la remontée de la fiche quand ce dernier ouvrira le mail. Vous pourrez même définir ici un délai après lequel la fiche du prospect sera remontée au téléopérateur. Ainsi, lorsque le prospect ouvrira le mail que le téléopérateur lui a envoyé, sa fiche remontera 10 minutes plus tard sur la plateforme d'appel et le téléopérateur pourra le recontacter. Les options suivantes vous permettront de forcer la remontée de la fiche prospect si un clic a été fait par le prospect dans le mail ou au contraire si le mail n'a pas été ouvert ni cliqué par le prospect au bout d'un certain délai. Pour finir, le quatrième état à votre disposition est le rappel validant. Il est un mixte entre un état validant et un rappel. Il permet de mettre en avant des prospects avec qui un premier contact commercial a été établi, mais qui vont nécessiter encore au moins un appel pour aboutir à un résultat commercial.
Ainsi, comme pour un état validant, la fiche du prospect ira directement se positionner dans le tableau des résultats de la fiche mission correspondante dans un onglet différent, mais surtout, il sera représenté au téléopérateur au moment ou à l'événement choisi afin de finaliser l'entretien. Si vous le souhaitez, vous pouvez définir l'état validant comme un objectif en cliquant ici. Ainsi, les statistiques du téléopérateur en seront influencées. Comme pour les rappels, l'état validant peut être programmé de différentes façons en cliquant sur « Options avancées ». Dans notre cas, nous choisissons donc l'état d'appel non validant et cochons la case « Archiver la fiche ». Il ne nous reste plus qu'à personnaliser la pastille qui symbolisera cet état. Vous pouvez constater que par défaut, un trigramme s'est formé automatiquement en se basant sur le nom de l'état d'appel. Vous pouvez cependant choisir les lettres que vous souhaitez. Une couleur par défaut a été également attribuée en fonction du type d'état sélectionné. Vous pouvez également la modifier et choisir celle de votre choix en cliquant ici. Ensuite, nous sélectionnons les types de missions sur lesquelles nous souhaitons que cet état d'appel soit présent. Ici, ce sera pour de la détection de projet. Pour finir, il nous suffit de sélectionner le ou les types de fichiers pour lesquels cet état d'appel sera accessible. Une fois les paramètres de notre nouvel état d'appel établis, il ne nous reste plus qu'à cliquer sur « Valider ». Une fois le nouvel état d'appel créé, il vient se placer dans le tableau en fonction de son type. Notez bien que pour éviter tout problème, une fois qu'un état a été créé, son type ne peut plus être modifié. En effet, il pourrait être en cours d'utilisation sur la plateforme d'appel et un tel changement pourrait générer des incohérences. Il vous faudra donc, le cas échéant, le supprimer en cliquant sur la corbeille et en créer un nouveau. Pour conclure, si vous le souhaitez, vous pouvez réinitialiser vos états d'appel en cliquant sur ce bouton. Si vous le faites, les états d'appel que vous avez créés seront supprimés. Attention, cette action est irréversible. Nous espérons que cette vidéo vous aidera dans l'utilisation de la plateforme. N'hésitez pas à nous contacter pour toute autre question, nous nous ferons un plaisir de vous répondre.